piments de Pépé Soupe, on se retrouve pour une nouvelle semaine de voyage à travers toute la Côte d'Ivoire pour s'imprégner de l'actualité. Direction la commune de Bouaké. Le vendredi dernier a eu lieu l'inauguration officielle de la salle multimédia de l'EPV Le Printemps, sise à Dar es Salaam à Bouaké. Et c'est le fruit d'un partenariat entre l'établissement scolaire et la structure Tami Services Informatiques, dirigée par Madame Ouattara Angèle. Cette salle multimédia comporte 10 ordinateurs qui permettront de préparer les écoliers afin de leur offrir les rudiments qu'exige leur future vie scolaire puis professionnelle. Selon Madame Ouattara, pour tout établissement qui veut se doter d'une salle multimédia avec sa structure, il suffit de souscrire à l'offre et de signer un partenariat de 5 ans dont chaque partie sort gagnante. Des managers qualifiés au service de l'entreprise, tel est le credo du club de gestion de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, en abrégé UAO. Créé en 2010, ce club prépare les étudiants à la vie socio-professionnelle. Suivant un chronogramme bien défini, l'UAO organise des formations en entrepreneuriat, en marketing digital, en comptabilité et dans bien d'autres modules. À ce jour, le club compte une quinzaine de membres, dont 5 font partie du bureau exécutif. La présidente Mademoiselle Coco Flora invite par ailleurs tous les étudiants à s'y intéresser. Le chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Niger en passant par le Burkina Faso a été coupé le dimanche 26 janvier. L'objet de cette interruption de la circulation était la construction de la buse du PK22 plus 875 dans le cadre des travaux souterrains sous la voie Sitaraï par laquelle devra passer le métro d'Abidjan. Conscients de l'importance de cette voie reliant plusieurs capitales africaines, les techniciens ont prévu la fin des travaux ce même dimanche 26 janvier sous le coup de 17h30. Du football pour terminer ce journal. Pendant que certaines personnes choisissent le footing ou la marche, 2 équipes optent pour un match de Maracana au parc Dominique Ouattara de la Riviera. Ces équipes sont issues d'un club dont les participants cotisent la somme de 100 francs CFA par personne comme frais d'entretien du terrain et le renouvellement des ballons quand ils sont usés. Plus loin, à Alépé, on assiste à une communion autour du ballon rond. Pour l'occasion, 3 équipes étaient en attraction. Le FC Nyanda, le FC Foyer Garçon et FC Aoué. Au terme de cette compétition, FC Nyanda s'est imposé sur les tirs au but devant FC Foyer Garçon. Et voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin notre journal. Je vous laisse avec ce proverbe africain qui dit que l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne semaine à vous.